Bimby, c'est Built in my backyard. C'est une démarche qui a été initiée par les Anglais, notamment pour lutter contre la pression foncière. C'est-à-dire que bon, l'Angleterre c'est une île, il n'y a pas beaucoup de territoire, il n'y a pas beaucoup de terrain. Donc comment réussir à construire du logement sans que ça coûte trop cher et sans que ça s'étale, puisqu'il n'y a pas d'espace? Eh bien, built in my backyard, construire dans mon jardin. L'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, et le CAE du Loiret, sur la demande de l'État, ont repris un peu cette démarche et ont essayé de l'adapter à la France. Bon, on a les mêmes problématiques, notamment sur des grosses agglomérations comme Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille, Nantes. Ça a été intéressant pour nous, le Limousin, d'essayer de voir comment on allait adapter cette méthode et cette démarche, parce que nous n'avons pas la problématique d'avoir une pression foncière très dure. On a du terrain. Et donc, construire dans mon jardin, pour nous, c'était un petit peu presque ridicule, puisque ce serait plutôt construire dans mon pré, construire dans mon couder, finalement. On a présenté sur ce panneau 2 exemples concrets qu'on a retenus. Donc, un en milieu rural et en habitat diffus. Donc là où c'est un petit peu la problématique classique de la succession. Donc on avait au départ une parcelle de 10 000 m² qui était en indivision entre 2 frères. Donc l'un des 2 a fait construire, le second est resté propriétaire de la maison et sa mère est usufruitière. Et le premier frère donc s'est rendu compte au bout de quelques années que finalement sa parcelle était très très grande, et notamment à entretenir. Donc il a décidé de la scinder en 2 et d'en vendre une partie. Ici, nous avons un exemple dans un milieu beaucoup plus urbain. On est à Limoges. Et là, en fait, c'est un couple avec un adolescent donc, qui occupait cette maison. Au bout de quelques années, ils se sont rendus compte qu'elle était un peu trop petite à l'usage. Donc, ils ont réfléchi à comment augmenter leur surface habitable. Ils ont fait le choix de construire une seconde maison, donc à l'arrière, qui est autonome. Ils occupent cette maison, ils ont loué leur première maison et la location de la maison leur permet de financer en partie le projet de construction de leur seconde maison. Ce qui est intéressant dans Bimby, c'est que c'est une démarche particulière, c'est-à-dire que chaque privé, chaque personne qui est en possession d'un terrain et d'une maison peut initier un projet. Par exemple, on peut se retrouver à avoir notre grand-mère qui est en besoin d'être accompagnée, et plutôt que d'envisager de la laisser seule dans sa maison ou de la mettre dans une maison de retraite, peut-être que ça ne peut ne pas être son souhait, on peut imaginer de diviser la parcelle et de créer un nouvel habitat et accueillir ainsi notre grand-mère dans notre jardin. On peut aussi imaginer structurer sa parcelle différemment pour valoriser son patrimoine et ainsi se retrouver avec une maison construite et une deuxième, et ainsi voilà, valoriser le patrimoine. Ce qui est d'autant plus intéressant dans cette démarche Bimby, qui est donc une démarche personnelle, c'est que finalement, elle peut devenir aussi une démarche collective, puisque les élus, les professionnels, les particuliers vont pouvoir se parler. Et ainsi, on va pouvoir arriver à des choses comme de l'urbanisme participatif, pour continuer, comme je le disais tout à l'heure, de tisser la ville et d'avoir des choses cohérentes qui répondent à des besoins particuliers et collectifs. En ça, le CAE peut accompagner et les élus et les particuliers pour justement réussir à mettre en place un projet qui va fonctionner, qui va essayer d'être au plus proche des besoins et des envies des particuliers.